Maintenant, ce soir, juste avant d'aborder ce grand âge de l'Église, j'espère simplement que notre Seigneur va répandre son esprit sur nous et qu'il va bénir à nouveau. Et nous ne pouvons seulement qu'en toucher les points principaux maintenant parce que, dans l'éventualité d'un grand événement, nous serions ici toute la semaine. Et hier soir, nous avons passé des moments si glorieux. Eh bien, maintenant, juste avant de lire les Écritures, pourrions-nous simplement changer de posture pendant quelques instants et nous lever pour un mot de prière? Notre bienveillant Père Céleste, nous venons dans le nom entièrement suffisant du Seigneur Jésus, sachant qu'un jour tu viendras. Et nous essayons de préparer le cœur des gens à recevoir cette grande révélation que tu es le Fils de Dieu vivant. Pas mort, mais vivant pour toujours et vivant dans ton Église comme le témoin de la Pentecôte. De ce grand moment quand les temps de rafraîchissement venaient de la présence du Seigneur. Nous sommes si heureux de profiter de ces moments ici, après 1900 ans. Et Père, nous inclinons humblement la tête dans le respect pour ces grands hommes à travers les âges, ces étoiles que tu tenais dans ta main et desquelles tu as dit être les anges des âges de l'Église, les ministres. Combien nous te remercions pour le grand Saint Paul d'Éphèse. Combien nous te remercions pour Irénée, ô Seigneur Irénée, ton grand serviteur, et pour Saint Martin, et ce soir pour Saint Colomba. Seigneur, combien nous te remercions pour ces hommes. Au milieu du sombre romanisme, du paganisme qui s'introduisait dans l'Église, ils ont bravement pris position pour le message de la Pentecôte et la bénédiction. Ils parlaient en langue et opéraient de grands signes et des prodiges. Ils guérissaient les malades et ils ressuscitaient les morts. Beaucoup d'entre eux, Seigneur, ont été écartelés et tués et donnés en pâture aux lions. Et de grandes choses se sont produites. La terre est baignée avec le sang des justes. Et Père, leur sang crie aujourd'hui contre cette Église méchante et adultère. Et tu as dit un jour, quand tu as versé, l'ange versa sa coupe sur elle et le sang de chaque martyr fut trouvé en elle. Seigneur, aide-nous à être prêts à prendre position maintenant, car le temps arrive à sa fin. Alors que nous voyons cette bête à deux cornes s'élever de la terre, par de la masse et des foules de gens, avec des cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme le dragon. Nous croyons que cette heure est proche maintenant, Père. Quand ces églises sont en train de former une confédération, elles se rassemblent formant une image à la bête. Et ce sera terrible pour ce groupe, Seigneur, qui ne s'y joindra pas. Le vrai boycottage viendra. Mais à cette heure-là, tu as promis de prendre ton Église. Aide-nous, Seigneur. Avant qu'une seule goutte d'eau ne tombe, Noé était dans l'arche. Avant que le feu ne puisse frapper Sodome, Lot était parti. Père, nous croyons qu'avant que les puissances atomiques ne fassent exploser cette terre en morceaux, l'Église sera partie. Nous sommes si heureux, Seigneur, et nous savons que les bombes sont suspendues dans les silos ce soir. Et nous pouvons regarder vers le ciel et voir le Fils de l'homme se lever de son trône pour se diriger vers la terre pour l'enlèvement de son Église. Et nous savons que ses précieux pieds ne toucheront pas cette terre de péché à ce moment-là. Car comme Rebecca a chevauché le chameau et a sauté à bas du chameau, exactement entre la maison d'Abraham, là-bas dans le champ, elle a rencontré son époux. Ô Dieu, et l'Église rencontrera notre époux dans les airs, car nous les vivants qui serons restés, nous ne devancerons pas ou nous ne ferons pas obstacle à ceux qui se sont endormis. La trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous serons enlevés avec eux pour rencontrer le Seigneur dans le champ, dans les airs, et pour être toujours avec lui. Oh, aide-nous ce soir, Seigneur. Donne-nous la douceur dans notre esprit et enlève toute amertume et toute indifférence de nous. Et puissions-nous ainsi ne faire qu'un avec le Saint-Esprit. Que l'ange de Dieu prenne le contrôle ce soir. Seigneur, je ne sais pas quoi dire à ces gens. Maintenant, j'ai l'histoire et les écrits de ce que tu as fait, mais seulement toi peux interpréter l'avenir. Alors je prie pour que tu l'accordes par le nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, prenons maintenant le livre de l'Apocalypse. Et nous sommes ce soir à l'âge de l'Église le 4e âge de l'Église. Thyatire. Le grand âge de l'Église connu comme étant l'âge des ténèbres. Cet âge de l'Église a commencé en 606 et s'est terminé en 1520, 1520.
C'était tout ce que je pouvais faire, le choisir. Beaucoup d'érudits choisissent Saint Patrick comme étant l'étoile ou chacune. Les 7 étoiles étaient les 7 anges des 7 âges de l'Église. Nous savons que demain soir, hors de tout doute, Luther et puis Wesley, nous ne savons pas qui sera cette étoile de l'Église de Laodicée. Nous sommes dans l'âge maintenant, nous le sommes depuis 1906, au début de la Pentecôte. Mais il va s'élever un ange qui va réprimer tous les dogmes et qui va préparer l'Église à rentrer à la maison. Maintenant, un certain maître dans l'esprit qui va paraître avec des signes et des prodiges. Maintenant, je prie que Dieu nous aide à le saisir. Disant ceci, en regardant bien, Saint Patrick est un grand homme. Et en prenant certains des anciens manuscrits, Saint Patrick n'était pas un catholique. Il a protesté contre l'Église catholique. Et pendant la période de la Réforme, ce dogme qu'ils avaient a été mis en évidence et a prouvé que Saint Patrick a protesté contre l'Église catholique. Que Saint Patrick était plutôt comme un homme d'organisation. Il avait sa propre école. Or, quand il a été kidnappé sur les rives de la mer, lui et ses 2 petites sœurs dont il n'a plus jamais entendu parler, elles ont été emmenées probablement à Rome et vendues comme esclaves. Il a lui aussi été enlevé et vendu comme esclave. Et on lui a donné un travail d'éleveur de porcs. Il dressait des chiens pour prendre soin de ses porcs et tout, et il venait à l'appel de différents grognements et choses qu'il donnait aux chiens. Et cela a finalement été un moyen de s'échapper au fond d'un bateau, quand les chiens l'ont recouvert jusqu'à ce qu'il soit en pleine mer. Plus tard, il est allé dans son charmant pays, l'Irlande, et il a trouvé sa mère et son père toujours vivants. Et Saint Patrick était un neveu du grand Saint Martin. Lequel était l'un des plus grands que nous n'ayons jamais eu dans la lignée des hommes depuis Jésus-Christ. C'était Saint Martin, ses églises étaient toutes remplies du Saint-Esprit, tous parlaient en langue, ils avaient des signes et des prodiges et des miracles, toutes sortes de miracles se produisaient. Il a gardé la foi de la Pentecôte au milieu de cet âge de l'Église qui se mariait au catholicisme. Le paganisme et les Nicolaïtes se sont mariés ensemble, ils ont formé une organisation et ont formé les Nicolaïtes. Nous les appelons Nico, ce qui signifie conquérir. Conquérir ou renverser les laïcs et retirer le Saint-Esprit de l'Assemblée. Et seulement le prêtre est saint, seulement l'homme, voyez, et puis ils vivent comme ils le veulent, je suppose aussi longtemps que vous le confessez au prêtre. Puis nous avons vu hier soir qu'ils les ont établis, que Constantin a établi le premier évêque et qu'il leur a donné ses bâtiments, comme nous vous donnons les dates et tout ce que vous avez pris en note. Et puis ils avaient la grande fête du solstice là-bas, qui était le 21 décembre, le jour le plus court de l'année. Et ils ont alors introduit cette hérésie qu'il était le jour du soleil. Voyez, le jour de l'anniversaire du soleil, ils ont déplacé la naissance de Jésus-Christ d'avril au 25 décembre. Le 25 décembre. Pendant ces 5 jours, c'était le moment où les Romains avaient leur grande célébration, le cirque. Et tout, et c'est à ce moment-là qu'ils avaient cette grande fête païenne. Ils ont placé cet homme là-haut comme un dieu lui-même. Ils l'ont habillé et tout le reste. Ils avaient leur dieu au milieu d'eux. Et c'est là que les gens du post-millénium ont vu le jour, à ce moment-là. Parce qu'ils pensaient que l'Église était dans le millénium à ce moment-là. Voyez, parce qu'ils étaient riches, ils n'avaient besoin de rien. L'État et l'Église ensemble. Le millénium est commencé, est encore un enseignement catholique jusqu'à ce jour. Voyez? Or, le millénium est commencé, car nous savons que ça, c'est faux. Le millénium, la seconde venue de Christ, amène le millénium. C'est exact. La terre gémit, soupire. La terre gémit et soupire après ce jour de délivrance, quand notre Seigneur reviendra sur la terre. Maintenant, ce grand saint ici était Colomba. C'était un grand homme de Dieu. Maintenant, j'ai son histoire en partie notée ici. D'abord, le 4e âge de l'Église, Thyatire, cela signifie être relâché, lâche ou confus. Voyez, c'était simplement un temps illégitime de 606 à 1500. L'étoile était Colomba, d'Irlande et d'Écosse, qui était le neveu de Saint Martin. Il a vécu environ 60 ans après Saint Patrick, et donc son ministère a commencé environ 60 ans après celui de Saint Patrick. Il n'a jamais accepté la doctrine romaine. C'était un grand homme de foi. Il a rejeté l'enseignement romain. Il n'est jamais allé à Rome et il a rejeté cela complètement.
c'est que je n'ai pas vu nulle part où ils l'auraient canonisé, comme ils ont fait pour Saint Martin et les autres. Ils n'ont pas canonisé ni lui et ni Irénée, parce qu'ils étaient encore dans cette Église qui avait des signes et des prodiges de la Pentecôte, mais ils croyaient. Il n'a jamais intégré l'enseignement romain dans leurs enseignements. Il prit la Bible pour enseigner comme le faisait sa mère pieuse, la sœur de Saint Martin. Il n'a jamais pris les enseignements romains à aucun moment. Il enseignait que les signes de Marc 16 devraient accompagner tous les croyants. Amen, ça, c'est le genre de personne que j'aime. Quelqu'un qui croit, oui, monsieur. Il a entendu la voix audible de Dieu qui l'appelait. C'est un autre bon signe en sa faveur, voyez. Rien ne pouvait plus l'arrêter après ça. Il était parti. Ah oui, ah oui. Il était en route quand il a entendu la voix audible de Dieu. Un miracle, j'en ai plusieurs ici, mais si on ne prend que celui-ci, un des miracles était que lorsqu'il s'était rendu dans une certaine ville où le Seigneur l'avait envoyé, et les gens de la ville ne voulaient pas le recevoir, alors ils sont allés là-bas et ont essayé Ils ont pris des musiciens et ainsi de suite, et ont fermé les portes et ont essayé d'étouffer le son de sa voix en faisant jouer les musiciens. Et il a commencé à prêcher, cela a enterré les musiciens et les portes se sont ouvertes. Il est entré et il a prêché malgré tout. Il a converti tout le groupe. En voici un autre petit sur lequel j'aimerais particulièrement parler. Il est allé dans une ville. Les villes étaient fortifiées à cette époque-là, bien sûr. Alors il est allé dans la ville et ils l'ont rejeté. Comme il s'en allait, le fils du chef est tombé gravement malade. Et ils envoyèrent quelqu'un chercher le brave saint. Il est revenu, il s'est couché sur le garçon mourant et il est revenu à la vie. Son Église était remplie du Saint-Esprit. Il ne voulait rien de moins, car chaque membre de son Église devait être rempli du Saint-Esprit. Et il protestait et haïssait fortement la hiérarchie de Rome. Je crois qu'il était l'étoile de l'âge. Que faisait-il? Avec le parler en langue, le baptême au nom du Seigneur Jésus, ils accomplissaient la chose même qu'ils avaient commencée. Si Dieu est infini et que c'est ainsi qu'il a établi son Église au commencement, elle doit demeurer la même, et elle l'a fait, même dans la minorité, tout au long. Elle était presque disparue ici, elle est revenue par Luther. Bon, nous voulons commencer maintenant et voir si nous pouvons commencer à passer au travers de quelques-uns de ces versets. Maintenant, nous allons commencer au verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Avez-vous remarqué à qui c'est adressé? Ces messages sont adressés à l'ange ou au ministre qui porte la lumière de cet âge de l'Église. Voyez? Maintenant, hier soir, nous avons vu, à la fin de cet autre âge de l'Église de Pergame, que l'ange de l'Église, dans la victoire de cet âge de l'Église, recevrait une pierre. Et dans cette pierre, maintenant, nous avons pris cette pierre et l'avons symbolisée. Cela signifie un rocher. Qu'est-ce que c'est? L'ange serait semblable à Pierre. Appelé Pierre. Nous avons vu que votre nom a une incidence sur votre vie. Maintenant, je ne peux pas en dire trop parce que le diable a une fausse numérologie. Nous savons ça. Il donne une impression aux gens et tout ce qui devient du spiritisme. Et le spiritisme est du diable. Nous savons ça. Et c'est comme ça, vous devez être vigilant. C'est comme la raison pourquoi ils appelaient Jésus Béelzébul, un démon, vous voyez, c'est parce qu'ils pouvaient discerner les pensées de leur esprit. Vous voyez, mais il était la parole de Dieu. Et Hébreux 4 dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne même les pensées, les intentions du cœur, de l'esprit. Voyez? Alors il était la parole. Il est la parole vivante, et la parole vivante vient en nous, et alors elle produit le même effet sur nous. Voyez? Le même, parce que c'est la même parole, voyez? C'est la même chose parmi nous. Et c'est comme ça. Et parfois, ceux qui ne sont pas dans cette classe parlent en langue et un autre l'interprète. Qu'est-ce que c'est? La parole faite chair de nouveau parmi nous. Et alors, nous remarquons là que cet ange allait recevoir l'ange de l'âge de l'Église qui a reçu la pierre. C'était une pierre blanche signifiant pas sa propre justice, mais la justice même de Dieu. Et dans cette pierre, il y avait un nom. Un nom que personne ne connaissait sinon celui qui la recevait. Il le recevait. Il le savait. Mais personne d'autre que lui ne pouvait le savoir. Alors quand vous entendez ces gens vous flatter en disant qu'ils sont Jean, qu'ils sont Paul, qu'ils sont Marie, qu'ils sont ceci, cela ou autre, ne le croyez pas. Parce que si c'était le cas, ils n'en diraient jamais un mot.
Voyez, c'est vrai. Il doit le garder pour lui. Il le savait. Personne d'autre le savait, sauf lui. Mais il le savait parce que tout parfait vainqueur reçoit un nouveau nom de cette façon. Avez-vous remarqué qu'Abraham s'appelait Abraham? Mais quand Dieu est venu pour l'utiliser, il a changé son nom pour Abraham. S-A-R-A était Saraï. Mais quand Dieu s'apprêtait à l'utiliser, il a changé son nom pour S-A-R-A, Sarah, princesse. Saviez-vous que Jacob était un supplantateur. Ésaü signifie roux, poilu et roux. Un rouquin entièrement roux, c'est Ésaü. Maintenant, et Jacob était un supplantateur. Et un supplantateur est un trompeur. Ésaü n'a-t-il pas dit son nom n'est-il pas Jacob, supplantateur? Mais quand il a lutté avec le Seigneur toute la nuit et qu'il a vaincu, et qu'il a été béni, Dieu a changé son nom de Jacob pour Israël, un prince avec Dieu. Paul s'appelait Saul avant de rencontrer le Saint-Esprit sous la forme d'une lumière qui brillait sur lui. Son nom a été changé de Saul pour Paul. Simon, lorsqu'il a rencontré Jésus, il a changé son nom pour Pierre. Et quand Jésus a vaincu, son nom a été changé. Et il révélerait ce nom. Celui qui serait avec lui, qui vaincrait comme lui, a vaincu. Il a reçu un nom nouveau, et je lui révélerai mon nom nouveau. Voyez? Et tous les vainqueurs, je veux dire parmi ceux-là, les conducteurs et ainsi de suite. Maintenant, tous les enfants d'Israël n'ont pas changé de nom, bien sûr, c'est vrai. Mais ces grands conducteurs, quand ils ont vaincu, ils ont reçu un nom nouveau. Vous voyez comment ça concorde? De façon parfaite. Et là, nous avons vu qu'il obtenait aussi de la manne cachée. Or, la manne cachée est un type des pains de proposition. Les pains de proposition étaient réservés seulement pour les sacrificateurs, c'est vrai. Les pains de proposition n'étaient que pour le sacrificateur, et c'était une chose spéciale faite pour le sacrificateur, c'est-à-dire les conducteurs. Et cet homme avait vaincu. Toute l'assemblée recevait la manne, mais lui obtenait une manne cachée, spéciale ou une révélation spéciale. Oh, de qui était Jésus? Et ce qui le concerne. Tout à son sujet. Voyez, l'ange, il recevait cette révélation s'il avait vaincu. Tiens ferme, car celui qui il avait vaincu s'était adressé à l'ange de l'Église. Voyez? Maintenant, nous découvrons donc, ce soir, nous commençons, écrit à l'ange de l'Église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme des flammes de feu et dont les pieds semblables à l'airain ardent. Or, quand nous l'avons vu dans le premier, l'âge d'Éphèse, ou au tout début de l'Apocalypse, nous l'avons vu dans sa personne septuple glorifiée. Ses cheveux. Nous voyons que Jean l'a trouvé au jour du Seigneur. Quand il vient maintenant, il est un sacrificateur. Quand il était ici sur terre, il est un prophète. Le prophète de Dieu. Maintenant, il a pris son propre sang et est allé devant le Père, ce qui fait de lui un sacrificateur. Quand il reviendra, il sera un roi. Prophète, sacrificateur et roi. Il était le prophète de Dieu, il était un aigle. Il était le sacrificateur de Dieu, il était un agneau. Quand il reviendra, il sera le lion, le roi de la tribu de Juda, pour régner. Mais entre son travail de sacrificateur, quand il aura quitté le sanctuaire, alors nous le trouvons debout là-bas. Et Jean a dit qu'il était dans l'esprit au jour du Seigneur. Pas le 7e jour, pas dimanche, cela est tout erroné. Nous l'avons découvert, nous l'avons cherché à travers les Écritures, c'était le jour du Seigneur. Ici, ceci est le jour de l'homme, la venue du Seigneur sera son jour. Et nous le trouvons au jour du Seigneur. Et quand il a vu le Seigneur, il avait des cheveux blancs comme la neige. Et nous savons que cela représente un juge. Autre chose, il n'était pas sacrificateur à ce moment-là, car le sacrificateur était saint au niveau de la taille, ce qui représente le service. Et lui était saint au niveau de la poitrine, en haut ici, ce qui veut dire qu'il était un juge. Amen. Et nous l'avons vu marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Et maintenant, là, nous sommes revenus à l'ancien des jours qui était blanc au jugement du trône blanc. Quand Daniel l'a vu, il s'avança vers l'ancien des jours dont les cheveux étaient blancs comme la neige. Maintenant, blanc. Les vieux juges anglais, dans les années passées, autrefois, lorsqu'ils allaient au tribunal, ils portaient une grosse perruque blanche comme la neige parce qu'ils étaient juges. Et Jean l'a vu au jour du Seigneur lorsqu'il était un juge. Amen.
Maintenant, nous voyons que ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses yeux étaient alors comme des flammes de feu. Une fois, ses yeux ont été remplis de larmes humaines. Il pouvait se tenir là et pleurer un homme mort tout en sachant que dans les 5 prochaines minutes, il allait vivre de nouveau. Mais c'était simplement de la sympathie humaine. Mais derrière cela, il y avait une telle puissance qu'il pouvait regarder dans la vie d'un homme et lui dire qui il était et tout à son sujet. Parce que cela venait maintenant dans ce reflet comme le feu. Des yeux qui peuvent parcourir la terre et voir tout ce qui s'y passe. Où vous tiendrez-vous au jour du jugement? Vos péchés seront mis à nu devant lui. Et si vous remarquez, de sa bouche sortait une épée à 2 tranchants, et nous avons vu que c'était la parole. Nous avons vu que ses pieds étaient de l'airain ardent et tout, ce qui signifiait son fondement. Il foula la cuve de la colère du Dieu Tout-Puissant et la foula aux pieds et prit le péché sur lui, et a traversé Agé, et il plut à Dieu. C'est vrai, et son fondement est notre fondement. Christ est le roc où je me tiens, a dit Eddie Perronnet. Tout le reste est sable mouvant. C'est vrai. Maintenant, nous voyons ici que chaque fois qu'il rencontre un âge de l'Église, il s'adresse à celui-ci avec l'un des noms de sa divinité. Maintenant, nous découvrons là-bas que la première de toutes les révélations est la divinité suprême de Jésus-Christ. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le premier et le dernier, le Dieu Tout-Puissant. Voyez, la première révélation, Jean s'est retourné pour voir la voix qui lui parlait. La première chose, il s'est adressé à lui. Tout roi, lorsqu'on s'adresse à lui, il dit qui il est. Toute personne. Je suis un tel qui vous parle. Vous ne me connaissez pas. Je suis William Branham, je suis John Doe, qui que vous soyez. Il a dit, je suis le premier et le dernier, celui qui était vivant et qui est mort, et qui est vivant au siècle des siècles. Oh là là, la divinité. Ici, nous le voyons dans sa septuple personne de son état glorifié. Dans chaque âge de l'Église, il les approche dans une de ses divinités, un de ses différents états glorifiés. Maintenant, ce soir, il vient avec une flamme de feu. Il regarde la Odyssée, ou plutôt Thyatire. Ceci est l'âge où l'Église s'est mariée au catholicisme et au paganisme, où le nicolaïsme et le paganisme se sont mariés ensemble et ont formé et ont donné naissance à la première Église, une Église organisée. Et Dieu a dit que les œuvres de Nicolaïtes, qu'on trouvait chez les Éphésiens, là-bas, dans la petite Église de Pergame, sont devenues une doctrine. Il a dit que c'était une doctrine de Balaam. Et Balaam était celui qui avait enseigné à Israël à aller là-bas et de se livrer à la fornication, où il se livrait à des fornications avec Moab, qui était un membre d'Église tiède, ou de l'Église la plus répandue, la grande organisation. Et nous voyons que Dieu a dit que la doctrine nicolaïte, qui était a placé toute la puissance dans une Église et l'a mise à part pour en faire une organisation. Il a dit, tu la hais, et je la hais aussi. Il dit continuellement, je la hais. Je la hais, je la hais. Et cela a atteint son apogée ici. Voyez comment l'Église est presque disparue juste ici jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un tout petit peu, et ça, c'est l'Église dont nous parlons maintenant. Maintenant, en ce jour où cette révélation est venue, ou est venue pour cette Église, c'était un jour où Rome avait bâti sur les grandes pierres de leur lieu, faites de foin et de paille. Mais il s'adresse à cette Église en disant qu'il demeure toujours la flamme de feu qui regarde à travers le temps. Et sa fondation n'est pas faite de foin, de chaume, mais d'un airain solide, éprouvé dans la fournaise ardente. La fondation est solide. J'aime ça. Nous savons où nous nous tenons. Très bien. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta foi, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Très bien. L'Église semble avoir été presque complètement retranchée, juste un peu amoindrie, et il s'était éloigné des grandes réunions spirituelles et s'appuyait plutôt sur les œuvres. Dieu ne veut pas que nous nous appuyions sur les œuvres. C'est un signe d'un organisme. On apporte un peu de bois à Mademoiselle Jones, et on va amener à un tel quelques vêtements à leurs enfants, et c'est très bien. Mais ne vous appuyez pas là-dessus, ne faites pas ça. Frères, ce sont de bonnes œuvres. Un bon citoyen honnête fera ça. Mais ce qu'il faut pour être chrétien, c'est l'expérience de la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit.
Très bien. Amoindri. Ils ont eu recours aux œuvres au lieu de l'amour et de la foi. Cela de plus en plus, tout le temps, alors que ça continuait. Très bien. Je connais tes œuvres, je connais ta foi, je connais ta patience, et ainsi de suite. Mais maintenant, nous allons prendre le verset 20. Écoutez ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, et qu'ils se livrent aux impudicités et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Maintenant, femme. Hier soir, qu'avons-nous découvert que la femme représentait? L'Église. Maintenant, nous voyons ici qu'ils étaient appelés des Nicolaïtes. La doctrine de Balaam, et maintenant, c'est devenu une Jézabel. Maintenant, Jézabel, si vous remarquez, c'est une histoire remarquable. Maintenant, si vous voulez le noter, commencez par un roi, environ à un roi vers le chapitre 16. Jézabel n'était pas une fille d'Abraham. Pas plus que ce groupe ici, la Rome païenne. Les Nicolaïtes étaient un groupe de chrétiens froids et formalistes qui s'étaient séparés des vrais chrétiens, n'ayant apparemment pas la foi. Et ils voulaient rendre l'Église semblable à une loge, la même chose qu'ils ont aujourd'hui, comme une loge, sans inclure l'esprit. Les jours des miracles sont passés. Tout cela était pour un autre âge. Nous avons une confrérie, un bon maçon, club d'Oddfellow, n'importe quoi du genre qui produit ça. Et c'est très bien, mais cela ne prendra jamais la place d'une nouvelle naissance en Jésus-Christ, le salut de l'âme, cette vérité. Très bien, cette Jézabel. Bon, elle était une fille d'Abraham, c'est vrai, la princesse d'un idolâtre. À cette époque où la famille royale, sa famille royale était célèbre pour sa loyauté cruelle et sauvage envers Baal. Son père était un prêtre de l'idole d'Astarte. Je ne sais pas comment vous le prononcez, je l'ai simplement tiré de l'histoire. Akab a utilisé sa stratégie comme Constantin. Cette grande nation puissante était voisine d'Israël, alors c'est pourquoi qu'a fait Constantin hier soir? Il n'était pas converti. Il était un politicien. Qu'est-ce qu'il essayait de faire? Il a pris les chrétiens quand ils lui ont dit qu'ils allaient prier. Et là, souvenez-vous, nous parlons maintenant du nicolaïsme. Et il a dit que s'il priait et qu'il gagnait cette bataille, alors il deviendrait un chrétien. Il a eu un songe. Il a peint ses boucliers blancs ce soir-là en forme de croix. C'est là que les chevaliers de colons ont vu le jour, exactement à ce moment-là. C'est là qu'ils ont pris leur position. Mais il n'a jamais rien fait de chrétien. Sur l'une des églises nicolaïtes appelée Sainte-Sophie, il a mis une croix. Comme je l'ai dit hier soir, c'est la seule chose qu'il ait jamais faite qui pouvait laisser croire qu'il était pour l'Église. Pour autant que j'ai pu scruter des pages de l'histoire, et beaucoup d'autres érudits disent la même chose. Nous ne savons rien de sa conversion maintenant. Mais dans quoi s'est-il embarqué? La chose qu'il voulait faire, il avait vu la majeure partie de Rome, là. Or, regardez bien ça. Regardez cette stratégie. Et regardez comment la Bible le confirme. Dieu, des centaines et des centaines d'années avant que cela arrive. Et Constantin a utilisé la même stratégie. Dieu dit ici qu'Akab a utilisé. Maintenant, Constantin a vu qu'une grande partie de son peuple était ces Nicolaïtes, des chrétiens. Certains d'entre eux étaient appelés des hérétiques. Ça, ce sont ceux de la Pentecôte. C'étaient des hérétiques et des exaltés, et quoi encore? C'est là que se trouvaient vos vrais signes et prodiges. Mais l'Église naturelle se dirigeait alors vers l'organisation. Qu'est-ce qu'il a fait? Constantin a joué un jeu habile. Il est allé là-bas et a pris ses amis païens et ses amis chrétiens et a réuni les églises ensemble, mis en place a amené le paganisme dans le christianisme. Le christianisme et le paganisme se sont mariés dans l'église de Pergame. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit ici à ce sujet ce soir? La même chose qu'Akab a fait. Akab, pour affermir son royaume, a épousé Jézabel, cet idolâtre, pour affermir son royaume, pour donner plus de force à Israël. Et c'est ce que les églises essaient de faire. Vous voyez où ils essaient de faire une Bible qui va paraître l'année prochaine, en 1962? Que c'est une Bible qui va plaire aux Juifs, qui va plaire aux catholiques et qui va plaire aux protestants. Oh, frère, j'ai la coupure de journal. Je ne l'ai pas avec moi ce soir, mais vous m'avez quand même entendu la lire l'autre soir. Voilà, vous voyez? Oh, ces choses pour essayer d'augmenter en nombre.
Ils prennent les choses saintes de Dieu et les éparpillent n'importe comment, pour devenir plus nombreux et augmenter en nombre. C'est ce que l'Église a fait. Elle a accepté des gens sur la base d'une poignée de main et a obtenu des renégats et tout le reste, des gens non régénérés. Mais dans le véritable corps de Christ, qui n'est pas une organisation, mais le mystique, le corps mythique de Christ, vous ne pouvez y entrer que d'une seule manière, et c'est par le baptême du Saint-Esprit. C'est exact. Et les mêmes signes qui ont frappé ces apôtres ont frappé l'Église. C'est tout à fait exact. Maintenant, nous n'avons pas à faire de compromis et dire, eh bien, nous allons nous joindre aux assemblées, nous allons nous joindre aux unitaires, nous allons nous joindre à ceux-ci, ou aux baptistes ou aux méthodistes. Joignons-nous à Christ. Restez libres de ces choses. Parce que chacune de ces organisations sont bien, mais elles ont leur doctrine et leurs choses. Et vous devez aller voir si le surveillant général vous permettra d'aller dans ce pays-là et y tenir une réunion. Si vous n'enseignez pas exactement comme eux, ils vous expulsent. Vous ne pouvez pas vous en tenir à la Bible. Dieu ne peut pas le faire. Il est ça. N'importe quel chrétien né de nouveau haïrait ça aussi. Beaucoup de ces gens là-bas sont absolument, veulent faire, veulent servir et veulent fraterniser. Mais vous ne pouvez pas le faire, il vous mettra à la porte. Eh bien, laissez-les vous mettre à la porte. Continuez, recevez le Saint-Esprit quand même. C'est tout à fait exact. Mais vous voyez, ils veulent avoir ce dogme. Ils veulent vous avoir si vous avez beaucoup d'argent. Les baptistes avaient un slogan en 44, 1 million de plus en 44. À quoi est-ce qu'ils sont arrivés? Tout comme le grand évangéliste Billy Graham l'a dit lorsqu'il était à Louisville. Je vais dans une ville, il a dit Saint Paul allait dans une ville, il faisait un converti, il revenait l'année suivante, il en avait 30 issus de celui-là. Des arrière, petits-enfants de cette seule conversion. Il a dit, je vais dans une ville, j'en appelle 30 000, j'y retourne l'année d'après, je ne peux même pas en trouver 30. Et c'est ce qu'il a dit. Il a fait une bonne déclaration. Mais quand même, je ne crois pas que notre précieux frère avait raison. Il a dit, vous, prédicateurs paresseux, il a dit, je vais vous donner leur nom et adresse. Vous vous asseyez, mettez vos pieds sur le bureau et vous leur écrivez une lettre au lieu d'aller leur parler. Je l'admirais pour ça. J'aime qu'un homme soit ce qu'il est, pas un hypocrite. Tenez ferme et soyez ce que vous êtes. Oh, et j'aime ça. J'aimerais lui dire, Billy, qui était là-bas pour s'occuper du converti de Paul. Ce que c'était, Billy, si tu arrêtais de les laisser aller là-bas et serrer la main et prendre conscience et dire « Oui, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel » et que tu le laissais rester là jusqu'à ce qu'il meure et pourrisse, qu'il soit né de nouveau du Saint-Esprit, il ferait alors d'un nouveau converti. Frère, il est débordant de feu, vous ne pouvez pas l'éteindre. C'est comme une maison en feu par un jour de grand vent. Vous ne pouvez tout simplement pas le faire. Oh, il répand partout, mon frère, un vrai converti de Christ. Il ne peut pas rester tranquille. Il est parti. Oh, je suis si heureux. Oh là là. Le baptême du Saint-Esprit est l'ancienne mode qui embrase votre âme. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Le vent souffle sur vous. Le vent impétueux va simplement continuer de souffler sur vous. Eh bien, je continue seulement d'y ajouter du bois et d'avancer. Oui, monsieur, personne n'avait à s'occuper du converti de Paul. Paul les amenait assez profondément en Christ pour qu'ils meurent à eux-mêmes et soient vivants en Christ, et lui s'occupait du reste. C'est exact. Voilà, c'est ça. Les frères baptistes sont bien, mais 1 million de plus, qu'est-ce que ça peut bien changer? Vous avez 1 million de noms de plus. Eh bien, asseyez-vous et inventez-en si vous voulez en ajouter là-dedans. C'est très bien, mais mon frère, ce que nous voulons, ce sont des noms dans le livre de vie de l'agneau, immolés dès la fondation du monde, lavés dans le sang, remplis du Saint-Esprit, avec des signes et des prodiges qui vous accompagnent. Cherchez dans l'histoire, je souhaiterais que vous puissiez tous obtenir le concile de Nicée et lire ces choses pour voir combien ces martyrs ont tenu cette flamme de la Pentecôte. Je vous le dis maintenant, frères, vous les baptistes, les méthodistes et quoi que vous soyez, la vraie lumière authentique, ce n'est pas l'organisation pentecôtiste là, mais la vraie lumière authentique, c'est l'expérience de la Pentecôte. Depuis, j'étais des jours et des jours maintenant, ces histoires, je les ai scrutées dans tout ce que je pouvais trouver partout, et c'est cette flamme de la Pentecôte qui est restée vivante depuis la Pentecôte jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Oui, monsieur, on l'a expulsée. Certains disent, eh bien, la grande Église catholique a résisté aux vagues. Eh bien, ça prouve qu'elle est la véritable Église. Bon, ce n'est pas une chose étrange pour moi, avec l'État et tout le reste derrière elle, qu'elle ait pu subsister. Mais ce qui est une chose étrange, c'est ce petit groupe qui s'est retiré, cette petite minorité expulsée, jetée en prison, sciée en morceaux. Comment ont-ils pu subsister? C'est parce que l'Esprit du Dieu vivant agit dans leur être. Et tous les démons de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre ça. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Voilà la chose véritable. C'est ce qui donne le Saint-Esprit à ces prédicateurs méthodistes, et ainsi de suite, ici.
Vous voyez, ça les fait se lever. Et cela vous fait quelque chose. Ça ne faillira jamais. Akab, cet hypocrite. Vous voyez, il va là-bas et dit, maintenant, si je pouvais seulement les rassembler là et avoir cette grande nation, et si j'épouse la fille de ce type là-bas, eh bien, nous serons amis. Qu'est-ce qu'il faisait? Il vendait son droit d'aînesse. Maintenant, quand cette Église protestante va revenir et s'unir à l'Église catholique, cela va produire la même chose que cela avait fait à cette époque-là. Akab vivait au jour où cela fait 3 fois. Il était dans l'expérience de minuit du voyage d'Israël, et ici, cela arrive à minuit de nouveau, et nous revenons à minuit de nouveau ici. 3 générations avant ceci sont passées ici, ici et ici. Maintenant, si vous remarquez, Akab a épousé Jézabel pour affermir son peuple. C'est exactement ce que Constantin a fait. Il a établi une très grande église et il a pris l'autel et il l'a fait de grands marbres revêtus. Cet homme, le pape, il l'a installé sur ça, un trône. Il était un Dieu vivant. Il pouvait leur parler et lui parler de leurs péchés. Et cela plaisait à cette vieille église tiède et ils se sont égarés. Bien sûr, c'est ça. Eh bien, mais cela n'a pas plu à cet homme qui était né de nouveau. Quand ils ont accepté cela et qu'ils ont ensuite introduit des cérémonies païennes où ils récitent des prières, qu'ont-ils fait? Ils ont enlevé Jupiter et ont mis Pierre. Ils ont enlevé Vénus et ont mis Marie. Et cela a amené le paganisme dans les rangs chrétiens. Et quand Akab a épousé Jézabel, il a fait exactement la même chose. Il a introduit l'idolâtrie en Israël. Et qu'a fait Jézabel? Elle a tué tous les prophètes sur qui elle pouvait mettre la main. Pas vrai? Les papes ont fait pareil. Tout vrai chrétien sur qui il pouvait mettre la main, il les tuait. Mais il y avait une étoile de cet âge-là, le vieil Élie. Oh oui, monsieur. Il n'avait pas peur de leur dire. Oui, monsieur. Il était l'étoile de Dieu pour cet âge-là. Il en est arrivé au point une fois, il a dit, Seigneur, il ne reste plus que moi. Dieu a dit, attends un instant, Élie. Oui, j'en ai 700 qui sont cachés un peu partout là-bas. Voyez, tu ne sais pas où ils sont. Ils sont là-bas chez les pharisiens, les sadducéens, les baptistes, les méthodistes et les presbytériens, mais je vais les faire sortir de là. Attends seulement. Voyez, ils m'appartiennent là-bas. Ils sont à moi. Ils n'ont pas encore fléchi le genou devant Baal. Mais le vieil Élie était la voix de Dieu en ce jour-là. Il était certainement le type même de la voix de Dieu à la première venue de Christ. Et ce sera de nouveau le type de la voix à la seconde venue de Christ de nouveau, selon les Écritures. Donc, nous voyons que cette petite Jézabel, quand elle est arrivée là-bas, elle s'apprêtait à renverser tous les autels de Dieu et ériger ses propres autels. Et elle a fait que les Israélites se prosternent devant une idole. C'est exactement ce que Constantin a fait quand il a formé l'Église catholique. Il a introduit le paganisme dans l'Église chrétienne et a fait que les chrétiens se prosternent devant des idoles. C'est exactement l'âge des ténèbres de nouveau. L'âge des ténèbres d'Israël, l'âge des ténèbres de l'Église. Se prosterner devant des idoles. Et Élie était l'étoile de son époque. Et elle a amené tout Israël à adorer Baal, tout comme l'a fait l'Église catholique de Thyatire. Bon, je veux que vous remarquiez une autre chose frappante ici, c'est de là que j'ai tiré mon histoire. Jésus a dit qu'elle se disait prophétesse. Cette femme, Jézabel, qui se dit une prophétesse. Maintenant, vous voyez, l'Église catholique ne permet pas à ses fidèles de lire la Bible parce qu'ils disent que le prêtre est le seul qui peut divinement interpréter cette parole. Eh bien, c'est la vraie interprétation d'un prophète. Un prophète a l'interprétation divine de la parole de Dieu. C'est tout à fait exact. Comment une personne peut-elle appeler quelqu'un un prophète et ensuite dire qu'ils ont la mauvaise révélation? C'est tout aussi sensé que la filiation éternelle, vous voyez? Un prophète signifie celui qui interprète correctement. Celui à qui la parole du Seigneur est venue. La révélation lui est venue. Le mot prophète signifie un interprète de la parole divine. Jésus a dit, s'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète, moi, le Seigneur, je lui parlerai. Et si ce qu'il dit s'accomplit, alors écoutez-le, car je suis avec lui. Si cela ne s'accomplit pas, alors ne l'écoutez pas. C'est tout. C'était la parole divine de Dieu, et la parole du Seigneur est venue au prophète.
Maintenant, alors ils ont dit que cette Église était un prophète. Alors, souvenez-vous, cela est passé de ce nicolaïsme-là. Cela s'est changé pour un L. Vous le voyez? Une Jézabel. Or, hier soir, c'était la doctrine de Balaam. Voyez, la doctrine des Nicolaïtes et la doctrine de Balaam. Maintenant, Balaam est celui qui s'est prostitué avec Israël. Et qu'ont fait les Nicolaïtes? Ils ont formé l'organisation. Alors, mettez les deux ensemble et vous obtenez une L, l'Église. Bien sûr. Apocalypse 17, la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux. Une femme, une prostituée. Qu'est-elle? Ou comment s'est-elle prostituée? Elle se livre à des fornications spirituelles en interprétant mal la parole aux gens. Éloignez-vous de ce fanatisme. Ça, c'est du vrai fanatisme. C'est exact. Maintenant, vous voyez, elle se dit prophétesse. Nous sommes les véritables, nous sommes le concile, nous sommes de nouveau le concile de Laodicée, le concile des hommes. Et nous avons décidé ceci et cela et ainsi. Alors écoutez-nous. Mais ce petit prêtre ici qui m'a interrogé au sujet d'Elizabeth Fraser, de la petite Fraser, il a dit, le cardinal veut savoir si vous, ou l'évêque, si vous avez baptisé cette fille du nom de Fraser. Il a dit, elle veut être catholique. J'ai dit, oui, je comprends ça. Il a dit, l'avez-vous baptisé? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, comment l'avez-vous baptisé? J'ai dit, du baptême chrétien. Oui. Il a dit, eh bien, que voulez-vous dire par là? J'ai dit, du baptême chrétien, de la façon que la Bible dit de le faire. Il n'y a qu'une seule façon de baptiser du baptême chrétien. Chaque personne dans la Bible a été immergée dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Il a pris des notes, il a commencé à écrire comme ça. Il a dit, vous savez, l'Église catholique baptisait comme ça. J'ai dit, quand? J'ai dit, j'ai ici toute l'histoire ancienne que j'ai pu trouver de Londres et de partout ailleurs, afin que je puisse étudier cette heure qui va bientôt arriver ou quelque chose qui va se produire. J'ai dit, je veux savoir où. J'irai. Il a dit, oh, il a dit dans la Bible. J'ai dit, dites-vous que, il a dit, Jésus a organisé l'Église catholique. J'ai dit, est-ce que Pierre était le premier pape alors? Il a dit, très certainement. J'ai dit, je pensais que l'Église était infaillible et qu'elle ne changeait pas, et que toutes les messes étaient dites en latin pour qu'elle ne change pas. Il a dit, c'est vrai. J'ai dit, eh bien, vous avez certainement fait quelques changements depuis ce temps-là. J'ai dit, si cette Bible est un livre catholique, alors je suis un catholique à l'ancienne mode. Voyez, c'est vrai. J'ai dit, je suis un catholique à l'ancienne mode. Alors, j'ai dit, cela certainement. Il a dit, eh bien, vous voyez, la Bible n'est que l'histoire de l'Église catholique. Il a dit, Dieu est dans son Église. J'ai dit, Dieu est dans sa parole, c'est vrai. Que ma parole soit reconnue pour vraie et toute parole d'homme pour mensonge. Et ici, dans ce livre de l'Apocalypse, c'est le seul livre, je vais le répéter, sur lequel Jésus a mis son approbation. Et la première chose qu'il a faite a été de révéler sa divinité. Et il le fait complètement. Et il a dit, quiconque en retranchera quoi que ce soit ou y ajoutera quoi que ce soit, celui-là, sa part sera retranchée du livre de vie. Béni soit celui qui lit ou celui qui entend, et maudit est celui qui y ajoutera une seule chose ou en retranchera quoi que ce soit. Voilà donc, vous voyez où est la partie dangereuse, alors n'ajoutez jamais rien à cela. Laissez-la simplement telle qu'elle est, et continuez simplement à avancer. L'Esprit va vous la révéler si vous restez simplement humble, demandez-lui. Voyez, c'est vrai. Donc, ce n'est pas compliqué. Jésus a remercié le Père en disant, « Je te remercie, Père, de ce que tu as caché ces choses aux yeux des rabbins, des évêques, des cardinaux, des surveillants généraux et de ce que tu les as révélés aux enfants, lesquels sont disposés à apprendre. » Voyez, voilà ce que vous voulez. C'est une révélation de Dieu qui ne peut seulement venir que comme il l'a dit là. Qui dit-on que je suis? Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a dit, Simon, tu n'as jamais appris cela dans un séminaire, voyez? Personne ne t'a jamais dit cela. C'est venu, c'était une révélation du ciel. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est exactement la même révélation qu'Abel a reçue au commencement. C'est la révélation, ça l'était alors. C'est encore la révélation, ce sera toujours la révélation. C'est vrai. Bon, nous voyons ici qu'elle était une femme, là, et qu'une femme représente une église, pas vrai? Christ vient pour une quoi? Une épouse, une femme, vierge pure. Et la vieille femme ici, elle déclarait être l'Église de Dieu. Mais ce qu'elle était parée de richesses et de perles, et tout. Et elle tenait une coupe de la souillure des abominations de sa fornication, dont elle avait rendu tous les rois de la terre ivres de ce vin. Pas vrai? Maintenant, nous voyons ici qu'elle est appelée Jézabel. Et Jézabel, le mal que Jézabel a fait dès qu'elle a eu de l'emprise parmi ses Israélites, elle les a mis à mort et a fait tout ce qu'elle pouvait. Et elle a construit ses propres autels. Pas vrai? C'est exactement ce que l'Église catholique a fait. C'est exactement ça. Mais maintenant, lisons juste un peu plus loin. Ceci va vous surprendre.
Parfois, quand on devient rachitique, on mange un peu plus. Se dit prophétesse. Maintenant, si elle dit « Je suis la seule interprète de la parole » et enseigne et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ce frère qui a demandé au sujet du serpent, au sujet de manger le fruit dans le jardin d'Éden, vous voyez ce que c'est, n'est-ce pas? Quand il a dit « mange », ici, ce que c'était spirituellement, vous voyez, et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit. Quelle sorte de lit? De mondanité. C'est exactement ce qu'elle est aujourd'hui. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. C'est de passer par la grande tribulation. Il ferait mourir de mort ses enfants. Oh! C'est quoi? Cette vieille femme avait des enfants. Maintenant, Apocalypse 17. Combien d'entre vous, vous étiez tous ici hier soir, je pense? Très bien, Apocalypse 17, cette vieille prostituée. L'Église catholique est appelée une prostituée, et elle était une mère de prostituées. Ça ne pouvait pas être des garçons, c'était des églises. Maintenant, d'où vient l'Église luthérienne? D'où viennent-elles toutes? D'où vient chaque organisation? Où est le commencement de tout cela? La Odyssée? Les Nicolaïtes ont finalement formé cela. C'est exactement la même chose de nouveau. Vous n'y pouvez rien, frère. Oh, Élie s'est opposé à la chose à son époque. Jean s'y est opposé à son époque. Oui, monsieur, ne prétendez pas dire en vous-même. Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voyez, on ne peut simplement rien y faire. Maintenant, elle avait des enfants. Est-ce que la véritable Jézabel avait des enfants? Oui, monsieur. Écoutez, je ferai mourir de mort ses enfants. Quoi? L'Église catholique, ses enfants sont la dénomination protestante. Voyez, c'est exactement ça parce qu'ils font la même chose. Baptisés en elle par leur étrange baptême non scripturaire, une poignée de main au lieu du Saint-Esprit, Père, Fils et Saint-Esprit au lieu de Jésus-Christ, ils font simplement tout ce qui est contraire à la Bible. Encore, et elles entrent directement là-dedans. Sa fille s'appelait Athalie, A-T-H-A-L-I-E. Elle, Jézabel, a fait en sorte qu'Athalie épouse Joram, le fils du roi de Juda, et bientôt les autels de Baal furent érigés à Jérusalem. Bon, vous n'avez pas besoin d'aller voir dans l'histoire pour ça. C'est la Bible, voyez. Sa fille Athalie a épousé le fils de Josaphat, qui était Joram. Et ses filles ont fait la même chose qu'elle. Oh là là! Ne pouvez-vous pas le voir? Vous voyez comment ces organisations ont fait, mes frères? Elles sont revenues tout droit par Luther et les autres, exactement, et elles se sont organisées ensemble au lieu de laisser le Saint-Esprit. Et les pentecôtistes ont fait exactement la même chose. Ils ne pouvaient tout simplement pas laisser le Saint-Esprit aller de l'avant et le faire à sa façon, et continuer. Et chaque lumière qui vient, examinez-la par la parole, et continuez. Ils ne pouvaient pas laisser le Saint-Esprit conduire. Ils devaient créer une organisation et se séparer de tout le reste qui viendrait. Ils sont retournés tout droit là-dedans et se sont remariés à cela. Exactement. Quand on va arriver à cet âge, attendez de voir ce qui vous attend ici sur le chemin. Voyez? Ils se sont remariés tout de suite. Jésus a dit ici, cette Jézabel, elle se dit prophétesse, et je la jetterai dans un lit de mondanité, et il ferai mourir ses enfants aussi. Maintenant, quelle sorte? Avec une mort. Quel genre de mort ces enfants vont-ils subir? Vous voyez, ils sont maintenant morts. Morts spirituellement. Ils n'ont aucune révélation. Ils connaissent leur organisation, ils connaissent leur catéchisme, ils connaissent la doctrine de leur Église, mais quand il s'agit de connaître Dieu, certains d'entre eux n'en savent pas plus que Hottentot n'en connaîtrait au sujet d'une nuit égyptienne. C'est vrai. Quand il s'agit de vraiment connaître le Saint-Esprit, on se demande, veulent appeler l'Esprit de Dieu un devin ou un démon, parce qu'ils discernent les esprits et des choses là, et chassent les démons. Eh bien, il ne fait pas partie de notre organisation. Ce groupe-là, vous voyez, ils ne savent tout simplement pas. Et puis, ils l'étiquettent d'un nom de Jésus seul ou une sorte d'exalté ou quelque chose comme ça. Ils ne savent tout simplement pas. Et l'heure est proche quand cette chose sera dévoilée. C'est exactement ça. Dieu va le faire tout aussi sûr que je me tiens derrière cette chair. Parce qu'il va faire sortir ses enfants tout aussi sûr que je me tiens ici. Dieu dans le ciel, c'est cela. Si vous croyez que je suis un prophète du Seigneur, un serviteur du Seigneur, écoutez-moi. L'heure est proche. Oui, monsieur. Ces enfants seront tués d'une mort spirituelle.
Regarde-les, froides et formalistes. Regardez-le. Regardez Nous n'avons pas besoin de parler des baptistes et des presbytériens. Nous savons qu'ils sont morts depuis des années. Quoi? Quand Luther a eu son réveil, la justification, s'il avait continué, ce grand mouvement pentecôtiste actuel aurait été l'Église luthérienne. La lumière serait venue par la sanctification. Si Wesley avait continué, Luther ne pouvait pas suivre ça. Non, monsieur, ils étaient déjà luthériens. Donc Wesley est arrivé. Après la mort de Wesley, que s'est-il alors passé? Ils ont organisé cela et ont formé l'Église méthodiste primitive. Toutes sortes de méthodistes, voyez. Et quand il y a eu un grand réveil, mais quand ils ont mis en place l'organisation, que s'est-il passé quand la Pentecôte est arrivée? Avec le parler en langue, avec la restauration des dons? Ils ne pouvaient plus avancer. Ils les appelaient des démons. Alors qu'est-ce que la Pentecôte a fait? La même chose qu'eux. Et où en sont-ils? Tout ce qu'il y a de plus mort. Oui, monsieur, c'est exact. Je jetterai ces enfants dans un lit de mort et je les tuerai. Eh bien, laissez-moi lire ça pour que vous puissiez voir ici. Je crois que c'était le verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. La grande tribulation. C'est là-dedans qu'elles vont passer. Alors, rappelez-vous, laissez-moi m'arrêter ici un instant, cette grande tribulation. Ceux qui seront jetés, ce sont ces gens qui sont les vierges endormies, qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Pourtant, ils faisaient partie d'une organisation, des gens bien, qui allaient à l'église et tout. Ils sont venus pour l'huile, mais il était alors trop tard. Voyez, la jetée dans la grande tribulation, elle passera par là. L'Église catholique y va. Tous ses enfants y vont avec elle dans la grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Pas les enfants qui sont là-dedans, mais l'Église elle-même, ce sont des enfants. C'est l'organisation. Pas les gens qui sont là-dedans, comme les pauvres catholiques, les baptistes, les presbytériens ou les pentecôtistes. Ils me font pitié. Seulement, êtes-vous chrétien? Eh bien, je suis presbytérien. Oh! Ça n'a pas plus rapport avec ça que de dire qu'un cochon avec une selle d'Amazon est un cheval de course. Alors que pourriez-vous faire de plus? Eh bien, rien du tout. Je ne dis pas ça pour plaisanter. Ce n'est pas un endroit pour plaisanter. Ceci est l'Évangile. Voyez? Je voulais simplement vous en donner une image. Voyez? Mais c'est vrai. Voyez, ils n'ont rien à voir avec cela. Je suis pentecôtiste. Cela n'a rien à voir avec ça. Vous pourriez faire partie de 47 de leurs organisations, mais êtes-vous un enfant de Dieu né de nouveau? Vraiment? Aimez-vous tout le monde de tout votre cœur, de toute votre âme, et aimez-vous Dieu? Et vous êtes tous les jours, peu importe ce que quiconque vous fait, si vous rouspétez et dites « comme une scie circulaire », cela montre simplement que le Saint-Esprit est parti, si vous l'avez déjà eu. Regardez, à moins qu'elle ne se repente de ses œuvres, je ferai mourir de mort ses enfants, ceux de Jézabel. Maintenant, qu'a fait Jézabel? Elle a fait que sa fille se marie dans l'autre clan de Juda, là-bas en Juda. Maintenant, observez l'application spirituelle. Je peux peut-être le dessiner ici. Observez très attentivement, maintenant. Voici Jézabel et Israël. Mais ici, c'est Juda. C'est un type différent par ici, un autre. C'est celui de Josaphat par ici. Très bien. Or ici, c'était Akab. Maintenant, voici Jézabel, juste ici. Donc, elle vient ici et incite tout Israël vers l'idolâtrie. C'est exactement ce qu'a fait l'Église catholique à son époque quand Constantin unissait les Nicolaïtes. Les formalistes froids, juste ici, dans l'Église et au paganisme. Ils faisaient du christianisme une forme païenne. Je ne veux pas vous blesser, vous qui êtes catholique, mais je suis responsable devant Dieu. C'est tout ce qu'est l'Église catholique. C'est une forme païenne de christianisme, du christianisme, des superstitions et des idoles et tout le reste. C'est exactement ça, juste une forme païenne. Là, c'est vrai. Même si je meurs à cet instant, c'est la vérité. Et les protestants sont exactement dans la même chose, juste dans une autre catégorie. Maintenant, regardez ce que Jézabel a fait. Puis, vous voyez, le diable, elle était tellement abandonnée qu'elle a pris ses filles. Elle a eu une fille née ici, et cette fille est allée ici voir ce grand saint homme qui prend et épouse son fils et amène la même chose par ici, par Josaphat, dans cette partie-là. Alors, les véritables Nicolaïtes, les formalistes froids qui voulaient cette organisation, ils s'y sont mariés ici. Et maintenant, remarquez la même chose. Ils ont pris Jézabel ici, l'Église catholique, et en bas ici, elle prend sa fille, ses organisations, et la marie directement avec eux là-bas. Il leur fait la même chose.
tue ses enfants par la mort spirituelle. Elle s'organise et meurt, et avant longtemps, c'est que tout l'esprit est parti. Dites-moi, je vais vous poser une question, n'importe quel historien ici. Je sais qu'il y en a 5 ou 6 assis ici. Je veux que vous veniez me montrer une écriture ou un texte de l'histoire ou une de ces églises qui soit déjà tombée, puis qui soit retournée dans une organisation et qui se soit relevée avec un réveil. Dites-le-moi. Quand elles se sont organisées, ont-elles déjà eu un réveil après s'être organisées? Non, monsieur. L'Esprit les a quittées. J'inclus les pentecôtistes. Lorsque les bénédictions de la Pentecôte sont descendues et que vous avez tous parlé en langue, vous, les anciens qui avez eu de grandes bénédictions de la Pentecôte et tout, sont descendus, au bout d'un moment, vous avez eu ce que vous avez appelé le Conseil général, un organisme, c'est bien, mais pas une organisation. Avant longtemps, vous ne pouviez pas le supporter. Vous avez dû retourner et devenir un enfant du Satan et vous vous êtes organisé. Et ensuite, une autre lumière est venue au sujet du nom de Jésus-Christ. Puis ils sont devenus prétentieux et ont dit, « Béni soit Dieu, si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous allez en enfer. Et nous, on l'a et vous ne l'avez pas. » Qu'ont-ils fait? Ils sont morts à ce moment-là dans leur course. Ils en ont fait une organisation, voyez. Au lieu de laisser la lumière circuler à travers l'Église, cela aurait automatiquement pris sa place. Mais vous vous êtes organisé. Qu'est-ce que c'est? Un enfant de Jézabel. Et ils sont tous morts, ensemble. Bon, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que les assemblées de Dieu ou les unitaires ou n'importe quel autre d'entre eux s'est déjà relevé dans un grand réveil d'union? Pas du tout. Ce dernier réveil qui vient de passer, où le Saint-Esprit est descendu sur la rivière, beaucoup d'entre vous assis ici en ce moment, en 1933, et ce grand service de guérison qui devait se produire, il a dit, il balayera le monde. Il n'est jamais venu par aucune organisation. Dieu est sorti du domaine du possible et a suscité un païen, presque, pour commencer ce réveil. Et regardez ce que cela a produit. Voyez, ces organisations, dès qu'elles s'organisent, elles sont mortes. Il a dit, je ferai mourir de mort ces enfants. Oh là là, je sais que vous, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas, mais si je sais ceci, que je ne le dis pas, je suis un hypocrite misérable. Et Dieu me tiendra pour responsable. Je veux être comme Paul. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est vrai, très bien, très bien. Maintenant, ils ont bâti des autels à Jérusalem. Maintenant, je veux voir, et quand Jézabel a épousé Akab, elle a amené des idoles pour qu'Israël se prosterne devant elle. Tout comme la doctrine nicolaïte en se mariant au paganisme, elle a enlevé Jupiter pour mettre Pierre, puis Vénus pour Marie, et comme le dit la Bible, elle fit pécher tout Israël. De même que l'Église catholique a fait en sorte que toutes les filles épousent une organisation, et tout cela est péché, comme Jézabel l'a fait pour sa fille. Très bien. Et en faisant ceci, quand la hiérarchie a été établie, et le pape Boniface III, a pris son siège, ils avaient un Dieu sur un trône. Ils n'avaient plus besoin d'un baptême du Saint-Esprit dans l'Église. C'est vrai. Ils avaient leur credo et ils étaient formalistes. Et ils continuaient. Et quand l'organisation a accepté le même dogme, ils ont mis fin à la liberté du Saint-Esprit dans l'Église. Les baptistes, les presbytériens, les méthodistes et ainsi de suite, certainement qu'ils l'ont fait. Et graduellement, nous les voyons flétrir et mourir comme Jésus a dit au sujet de la vigne. Maintenant, tout le Saint-Esprit dans les signes et les prodiges était considéré comme chose du passé. Ils étaient devenus riches, comme elle l'était devenue. Donc, elle a amené le monde entier à pécher parce qu'elle est allée dans toutes les nations, elle et ses filles. C'est exact. Maintenant, observez-le l'appeler dans un autre âge de l'Église. Là. Observez comment il l'appelle. Observez-le plaider ici à la fin et faire sortir son reste à cause des élus. Juste quelques-uns, sans quoi aucune chair ne serait sauvée si les autres non. Comme il est écrit dans Apocalypse 13:6, vous aimeriez qu'on prenne ça juste un instant? Il a dit que cette femme fit que tous reçurent une marque. Tous reçurent une marque. Cette bête l'a fait. Elle fit que tous reçurent une marque. Que tous, pauvres, grands, qui qu'ils soient, une marque de la bête qui était l'Église catholique romaine. Soit cela où ils ont fait une image, Apocalypse 13:14, ils ont fait une image à la bête. Je suppose que vous êtes tous en train de lire ça.
Si vous ne l'avez pas fait, eh bien, nous allons revenir et le relire. Apocalypse 13, 14. Et il séduisit les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête. Ça, c'est cette confédération de l'Église. Et d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure mortelle, le paganisme, est faite par l'épée et qui vivait au moyen de la papauté, de la Rome païenne à la Rome papale. Voyez? Lui faire une image. C'est quoi au juste? C'est tout simplement ce qu'ils sont en train de faire en ce moment même. Exactement, ils se dirigent dans cette confédération des églises. Toutes les églises appartiennent à cette organisation, toutes vont former un seul groupe. Maintenant, ils ont une Bible et le pape Jean les a tous invités à revenir. L'archevêque de Canterbury se promène partout. Avant longtemps, elles reviennent toutes directement à maman, parce qu'elles étaient des prostituées dès le départ, voyez? Ils disent, on va tous s'unir ensemble pour une seule grande cause, combattre le communisme. Ils ignorent que Dieu a suscité le communisme. Je peux prouver ça par la Bible. Il a même mis dans l'esprit de ces gens-là de venger les saints, du sang qu'ils ont versé sur la terre. Dieu a organisé le communisme tout comme il l'a fait à l'époque du roi Nebuchadnezzar pour châtier Israël. Il a suscité le communisme et un jour, il va faire disparaître Rome de la carte. C'est exactement ça, Dieu l'a dit. C'est vrai. Je suis contre le communisme, c'est contre Dieu, bien sûr que ça l'est, mais ne faites pas trop attention à ce rideau de fer. Surveillez plutôt ce rideau pourpre. Rideau pourpre. Lisez le livre des martyrs de Fox et vous verrez ceci, c'est vrai. Maintenant, voyons où nous... Et alors, vous voyez maintenant ici qu'elle fait en sorte que tous, riches, pauvres, reçoivent une marque. Mais il y a une catégorie qu'elle ne pouvait pas toucher. Vous savez ça? Apocalypse 13, 8. Écoutez ceci. Laissez-moi lire ceci. Il se tint debout sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ces cornes, des diadèmes et sur les têtes des noms de blasphème. Ça, ce sont les 7 collines. Nous avons vu tout ça hier soir, vous savez. La bête que je vis était semblable à un léopard. Pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule, une gueule de lion. Le dragon, qui était le diable rouge qui se tenait devant la femme pour dévorer son enfant, ce qui représentait Rome, nous le savons tous, lui donnant sa puissance et son trône et une grande autorité. Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, le paganisme, voyez, mais sa blessure mortelle fut guérie. Le pape prend sa place, s'unit au christianisme avec les Nicolaïtes, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Le catholicisme s'est répandu dans toutes les nations qu'il y a sous les cieux. C'est vrai, comme Daniel l'a dit au sujet du fer qui se mêle à l'argile, et ainsi de suite. Et je vais vous donner un petit commentaire au sujet de ce fer et cette argile. Avez-vous remarqué, ou vous l'ai-je déjà cité, qu'à la dernière grande conférence qu'ils ont eue ici, où Khrouchtchev a enlevé sa chaussure et a frappé la table avec, il y avait 5 nations orientales rassemblées là. Il y avait 5 nations occidentales. Khrouchtchev dirigeait les nations orientales. Eisenhower dirigeait les nations occidentales. Il y avait là les 2 principaux dirigeants, les 2 gros orteils. Khrouchtchev, en russe, signifie argile. Eisenhower, en anglais, signifie fer. Nous sommes à la fin. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. C'est notre prochain message ici au tabernacle, vous comprenez? Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » En d'autres termes, regardez ici. Eisenhower a un grand nom ici aux États-Unis. Mais à Rome, il n'est rien. En Russie, il n'est rien. Khrouchtchev est grand en Russie, mais aux États-Unis, il n'est rien. Mais il y a un homme qui est grand partout, c'est ce pape. C'est vrai. Organisons-nous et réunissons-nous tous. Il lui fut donné une bouche pour proférer des paroles arrogantes, blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Et enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes, emportés en fait d'orgueil, aimant le plaisir, et en l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ils ont blasphémé son nom. Ils ont pris Père, Fils et Saint-Esprit au lieu du Seigneur Jésus-Christ, voyez, et son tabernacle et ceux qui habitaient dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre contre les saints. Voilà la persécution qui s'élève et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toutes les tribus, langues et toutes nations. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. La fondation du monde. Oh, la fondation du monde. Nos noms, s'ils ont déjà été dans le livre, ils y ont été mis à ce moment-là. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. »
Mes brebis entendent ma voix. Ceci est la nourriture, voyez. Et un étranger, alors il peut dire, eh bien, je viens d'adhérer à l'Église, je suis aussi bon que vous. Ça, ce n'est pas de la nourriture de brebis. Voici la nourriture des brebis, assis ensemble dans les lieux célestes en Christ. Oh, il est si merveilleux, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, terminons sans tarder parce qu'il est, oui, nous avons dépassé l'heure à présent. Très bien. Mais je dis, voyons voir maintenant, j'ai le verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire qui n'ont pas reçu cette doctrine, quelle sorte de doctrine est-ce que c'était? L'organisation. Les évêques, les archevêques et les papes, voyez, n'ont pas reçu cette doctrine. Or, dans la Bible, nous avons vu hier soir qu'Israël, en traversant Moab, ils n'étaient pas une nation. Ils habitaient sur la face de la terre et ils étaient un peuple libre. Pas vrai? Un type errant ça et là dans des tentes et tout. Il y en a de même pour les groupes pentecôtistes, la vraie Pentecôte. Ils errent ça et là, d'un endroit à l'autre, voyez? Très bien. Ils n'ont pas reçu cette doctrine, mais ils s'organisent et en font une grande organisation, qui n'ont pas reçu et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Maintenant, souvenez-vous que nous avons vu où se trouvait le trône de Satan. Hier soir, nous l'avons étudié à partir du tout début. Où était son trône au début? Babylone. Et Babylone, quand la hiérarchie, un grand prêtre roi de Babylone, était poursuivi par les Chaldéens conquérants, il est arrivé à Pergame et il a établi son trône. Vous voyez, il a déplacé son trône du pays de Shinéar à Pergame. C'est ce que nous venons de lire dans les récits historiques hier soir. Et maintenant, le voici qui commence là à former l'Église catholique, qui est toujours Babylone, la mère. Très bien, le trône de Satan. Et le trône de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets plus de fardeau sur vous. Il n'y aura plus d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez déjà. Cette petite minorité qui est là, voyez, qui a été évincée dans cet âge de ténèbres. Or, ça fait presque 1500 ans qu'ils ont subi cela. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Autrement dit, vous avez encore la bénédiction de la Pentecôte dans votre cœur. Retenez-la jusqu'à ce que je vienne vous donner du repos pour cet âge qui arrive dans le temps qui suit. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes paroles, je lui donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Vous voyez cette Église? Qu'est-ce que ce sera quand cette Église de l'âge des ténèbres se lèvera et se tiendra au jugement pour juger cette bande de païens de cette époque-là? Ils vont se faire renverser. Ces pieds d'airain fouleront tout cela au passage, je vous le dis. Il les brisera comme des vases d'argile, que la Bible dit. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Christ est l'étoile du matin. Très bien. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oh là là! N'êtes-vous pas heureux? Il se fait un peu tard. J'en ai d'autres, j'y reviendrai peut-être demain soir sur le sujet des 2000 ans là-bas. Mais il est le lys de la vallée, l'étoile du matin. Il est tout ce que mon cœur peut désirer. Le lys de la vallée. En lui seul, j'espère. Tout ce dont j'ai besoin, et me restaure complètement. Dans le chagrin, il est là. Il est mon repos. Toujours, il m'apprend à m'appuyer sur lui. Alléluia. Il est le lys de la vallée, l'étoile du matin. Il est tout ce que mon cœur peut désirer. L'aimez-vous? Oh, j'aime juste. Je l'aime. Maintenant, adorons-le, là. Et après toutes ces paroles tranchantes et ce message, parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut. Sur le bois du calvaire.
N'est-il pas merveilleux? Je l'aime. Maintenant, les choses que je n'ai pas pu aborder seront dans les livres, bien sûr, parce que nous ne pouvons pas apporter l'âge de l'Église au complet en un seul soir. J'ai pris cela un peu plus léger ce soir parce que je suis un peu enroué. Mais oh, n'est-il pas merveilleux? Oh, Il y a des gens presque partout dont le cœur est en flammes. Du feu tombé à la Pentecôte, qui les a sanctifiés. Oh, il brûle maintenant dans mon cœur. Oh, à son nom la gloire. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oh, l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'eux. Alléluia. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Êtes-vous heureux? Je me souviens d'être revenu de Chattanooga un soir et l'avion s'était cloué au sol au Tennessee, là-bas, à Memphis. Ils m'ont logé dans un grand et bel hôtel là-bas et ils m'ont appelé. Ils ont dit l'avion partira à 7 heures demain matin. Et j'allais porter du courrier pour le mettre dans la boîte aux lettres. Je rentrais à la maison et j'écrivais à quelques-uns de mes amis. Et en y allant, le Saint-Esprit a dit « Continue à marcher ». J'ai tout simplement continué. Je suis arrivé dans le quartier des gens de couleur. J'étais là-bas et je me suis dit « Oh là là, regarde-moi ça, c'est l'heure de partir pour cet avion ». Et le Saint-Esprit ne cessait de me dire « Continue à marcher ». Puis comme il avait fait dans les bois là-bas l'autre jour, vous savez, continue simplement à marcher. Alors j'ai continué à marcher. Mon regard s'est porté au loin là-bas sur l'une de ces petites cabanes colorées où vivaient de pauvres gens de couleur. Pauvres là-bas. Une vieille tante Jemima, typiquement, avec une chemise pour homme attachée autour de la tête, appuyée sur là, comme ça. Et j'y allais en chantant « Je suis d'entre eux, je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oh, alléluia. Et que veux-tu, Seigneur? L'un d'entre eux, je suis l'un d'eux. Croyez-vous que l'on peut être conduit par l'Esprit? Oui, bien sûr. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Il y a environ 14 ans de cela maintenant. Elle regardait par-dessus la clôture. J'étais à peu près haut, à une distance d'un demi-pâté de maison d'elle, et j'ai vu cette vieille dame de couleur qui me fixait du regard, vous savez. Eh bien, j'ai simplement continué, j'ai arrêté de chanter, j'ai commencé à marcher dans cette direction. Je suis arrivé près d'elle, et il y avait de très grosses larmes qui coulaient sur ses grosses joues dodues. Elle m'a regardé et a dit « Bonjour, pasteur ». Je me suis retourné et j'ai dit « Bonjour, tantine ». Elle a dit, je me suis retourné, elle riait, elle avait un grand sourire sur le visage. J'ai dit, comment avez-vous su que j'étais un pasteur? Dans le Sud, vous savez, un prédicateur est un pasteur. J'ai dit, comment avez-vous su que j'étais un pasteur? Elle a dit, je savais que vous veniez. Et j'ai dit, comment saviez-vous ça? Me connaissez-vous? Elle a dit, non, monsieur. Et elle a dit, je savais que vous veniez. Elle a dit, avez-vous déjà entendu l'histoire de la femme sunamite? J'ai dit, oui, monsieur. Et elle a dit, eh bien, j'étais ce genre de femme-là. Elle a dit, le Seigneur m'a donné un bébé et je lui ai dit que je l'élèverais. Elle a dit, je suis une femme pauvre, je fais des lessives, je travaille pour les Blancs pour gagner ma vie. Elle a dit, il m'a dit qu'il me donnait le bébé. Je lui ai dit que je l'élèverais. Elle a dit, je l'ai élevé au meilleur de ma connaissance, mais elle a dit, pasteur, mais il s'est mis à avoir de mauvaises fréquentations. Il a attrapé une maladie et nous n'en savons rien. Elle a dit, il a atteint un stade avancé et il est mourant là à l'intérieur, étendu sur le lit. Elle a dit, il était conscient depuis maintenant 2 jours. Elle a dit, l'homme docteur est venu et a dit que ça a rongé son cœur et ainsi de suite, que c'est rendu dans son sang au point qu'il en a des séquelles, en sorte que les trucs qu'ils lui ont donnés ne peuvent plus l'aider maintenant. Elle a dit, il est mourant. Et elle a dit, je ne peux tout simplement pas supporter de le voir mourir pécheur. Elle a dit, j'ai prié. Elle a dit, j'ai prié toute la nuit. Elle a dit, il est inconscient, il n'est conscient de rien. Elle a dit, il n'a pas repris conscience depuis 2 jours. Elle a dit, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné ce bébé. J'ai dit, comme tu l'as fait pour la femme sunamite. J'ai dit, où est ton Élie? Où est? Elle a dit, eh bien, où puis-je trouver de l'aide? Et elle a dit, je me suis endormi sur mes genoux. Et elle a dit, le Seigneur m'a parlé dans mon songe. Et elle a dit, sors et tiens-toi près du portail. Et il y aura un homme qui va descendre la rue, portant un petit chapeau brun clair et un complet foncé. Il a dit, il va te parler. Et elle a dit, je me tiens debout ici depuis avant le lever du jour. Et son dos était trempé à cause de la rosée. Et elle a dit, et je vous ai vu venir avec ce chapeau brun clair. Il a dit, mais vous étiez censé transporter une petite sacoche. J'ai dit, je l'ai laissé à l'hôtel, voyez. Et j'ai dit, votre garçon est malade? Elle a dit, il est mourant. J'ai dit, je m'appelle Branham. J'ai dit, me connaissez-vous? Elle a dit, non, monsieur, pasteur Branham, je n'ai jamais entendu parler de vous. J'ai dit, je prie pour les malades. Elle n'était pas intéressée par ça. Elle ne voulait pas que son fils meure pécheur.
Je suis entré, ils avaient un vieux portail là auquel était fixée une pointe de charrue pour le ramener. Peut-être que beaucoup d'entre vous, les gens du Nord, ne savent pas ce que c'est, mais c'était pour garder le portail fermé. Et je suis entré dans la maison dans une toute petite vieille maison à 2 pièces. Ça ressemblait à ce qu'on appelle une petite shotgun house, maison de fusil de chasse. Il y a une pièce ici et ça, c'est le salon et la chambre à coucher ensemble, et la cuisine est là derrière. Quand je suis entré, c'était une petite maison blanchie à la chaux et charmante avec des murs décapés de chaque côté et en bardeaux. Et donc, non, je crois qu'elle avait du papier goudronné sur le toit. Je me souviens d'avoir vu de grosses bulles comme de la rosée suspendues sur le dessus. Alors quand je suis entré, il y avait un écriteau suspendu de l'autre côté de cette porte qui disait que Dieu bénisse notre foyer. Juste ici dans le coin, il y avait un vieux lit par ici, un autre par là. Étendu là, il y avait un grand gaillard, pas de tapis sur le sol. Un grand jeune homme, un grand type qui paraissait bien était là. Je pense qu'il pesait 177 ou 180 livres et mesurait près de 6 pieds. Il tenait la couverture dans sa main en faisant Et elle a dit le bébé de maman. Et j'ai pensé le bébé de maman. Et pourtant, il avait une maladie vénérienne, la syphilis, et il était mourant. Puis elle l'a embrassé sur le front, il le tapotait comme ça en disant le bébé de maman. Eh bien, j'avais le cœur gros, je me suis dit oui, peu importe à quel point tu es dans le péché, tu es toujours son bébé. Puis j'ai pensé, tu vois, peu importe combien il était mal en point, il était toujours le bébé de maman. Et j'ai pensé, Dieu a dit, une mère pourrait oublier son nourrisson, mais je ne t'oublierai jamais, car ton nom est gravé dans les paumes de ma main. Voyez? Comment est-ce possible? Je regardais cette pauvre vieille sainte qui marchait là. On voyait, mon frère, qu'elle n'avait rien dans la maison. Mais elle avait quelque chose dans sa maison que toutes les maisons de l'Indiana, ou d'ailleurs, devraient avoir. C'est Dieu. Je préférerais avoir ça plutôt qu'une belle grande maison avec des affiches indécentes et toutes ces choses vulgaires et obscènes. La vieille Bible était là, à la page où elle l'avait laissée ouverte, de vieilles pages froissées dedans. Je l'ai regardée et elle a dit, « Le pasteur vient prier pour toi, chérie. » Il faisait « sombre, Et j'ai dit, « Qu'est-ce qu'il dit? » Elle a dit, « Il ne sait pas. Le docteur a dit qu'il délire. » Elle a dit, « Il se croit quelque part en haute mer et il est en train de ramer dans une barque et il est perdu. » Et elle a dit, « C'est ce que je ne peux pas supporter, pasteur, de savoir que mon bébé est mourant et perdu. » Et elle a dit, « Je sais que vous êtes venu pour m'aider parce que le Seigneur me l'a dit. » J'ai dit, « Je vais prier pour lui. » Et j'ai dit, « Peut-être que le Seigneur va le guérir. » Elle n'était pas intéressée par ça. Elle voulait juste qu'il se lève et qu'il dise qu'il était sauvé. C'est tout en autant qu'il était sauvé. Peu importe, il doit partir de toute façon, alors un jour ou l'autre, en autant qu'il soit sauvé. Oh, si seulement on pouvait avoir cette attitude, cette demeure éternelle là-bas, elle savait qu'elle vivrait de nouveau avec lui à ce moment-là. Elle a dit, si je pouvais seulement l'entendre dire qu'il est sauvé. J'ai dit, agenouillons-nous. Elle s'est agenouillée. J'ai tout simplement saisi ses pieds. Ses pieds étaient vraiment froids et collants. Je ne pouvais pas les couvrir avec la couverture, une petite couverture mince qu'elle avait mise sur lui, là. Et il ne portait que son caleçon, vous savez. Et donc, il la retirait comme ça, pensant simplement qu'il était dans la barque. Il l'avait saisi en pensant qu'il ramait. Il continuait à dire, c'est si sombre, c'est si sombre. Alors, elle a essayé de lui parler. Et il continuait de dire, c'est sombre et il fait froid, en ramant. Alors, je l'ai regardé un peu et elle s'est agenouillée là. Et je lui ai dit, Tantine, voudriez-vous nous conduire dans la prière? Elle a dit, oui, monsieur. Il n'y avait qu'elle et moi, le garçon et le Saint-Esprit dans la pièce, c'était tout. Cette vieille sainte a prié. Oh là là, quand elle lui parlait, vous saviez qu'elle lui avait déjà parlé auparavant. Oui, monsieur, elle savait à qui elle parlait. Elle a dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire. Elle a dit, mais tout est tel que tu l'as dit. Oh là là, oh, je suis si heureux qu'il soit toujours le même Jésus qui était à cette époque-là avec ses saints. Il est toujours le même Jésus aujourd'hui. Et je ne lui ai jamais demandé au sujet de sa religion, s'il était baptiste, pentecôtiste ou quoi encore. Ce n'était pas de mon affaire. Je suivais simplement le Saint-Esprit et elle faisait la même chose. Nous voulions voir ce qu'il allait faire. Et ainsi, on s'est agenouillé et elle a commencé à prier. Quand elle a eu terminé de prier, elle s'est levée et l'a embrassé sur la tête en disant que Dieu bénisse mon bébé. Et elle a dit, maintenant, voulez-vous prier, pasteur? Et j'ai dit, oui, madame. Et à ce moment-là, il était environ 8h30, peut-être 9h moins le quart, et j'étais à 2000 de l'endroit et l'avion décollait à 7h et je ne savais pas quand j'allais partir. J'ai donc posé mes mains sur ses pieds et j'ai dit, Père Céleste, je ne comprends pas ceci. Et toi, j'étais censé prendre un avion il y a un moment, il y a presque 1h30. Tu ne cessais de dire marche et ceci, c'est la seule chose que j'ai trouvée jusqu'à maintenant. Elle a dit qu'elle m'a vu venir. C'était toi, Seigneur, alors je ne sais pas quoi faire d'autre que de poser mes mains sur le garçon. Il a dit, oh, maman. Il a dit, ça commence à s'éclaircir ici maintenant. Et environ 5 minutes plus tard, il était assis sur le côté du lit avec les bras autour de sa mère.
Je me suis éclipsé, j'ai couru là-bas et j'ai pris un taxi et j'ai couru à l'hôtel pour prendre ma valise. Et je pensais seulement me rendre sur place et attendre, peut-être attendre un jour ou deux à cette époque-là. Vous savez comment c'était difficile juste après la guerre de trouver un avion, alors j'ai pensé je vais devoir attendre quelques jours. Et je suis monté dans le taxi et j'ai couru là-bas à l'aéroport. Juste comme j'arrivais, ils ont dit le vol numéro 196 pour Louisville, Kentucky part maintenant. Dieu a gardé cet avion au sol pour moi, comme ça. Oh, je crois ça. Environ 2 ans plus tard, je voyageais dans le train et je me rendais en Arizona chez Frère Sherritt là pour une réunion. Et alors, je devais passer prendre Frère Moore et les autres. Et donc, quand je suis allé là-bas, je me suis arrêté là, à Memphis. Et le train s'est arrêté. Vous savez tous comment il s'arrête en direction de l'ouest, comme ça. Puis il recule et prend la plaque tournante et change de rail. Et ces sandwichs sur le train, ils chargent environ 60 cents par sandwich. Et je peux les acheter pour 10, 15 cents, vous savez, ailleurs. Et j'ai simplement attendu que le train arrête pour m'acheter des sandwichs. J'allais m'acheter un sac plein de hamburgers. J'avais vraiment un jubilé en allant là-bas. Alors, j'ai sauté à l'extérieur et j'ai couru là-bas très rapidement pour trouver un kiosque de hamburgers. En regardant autour, le train allait rester là environ 30 minutes. Et alors, j'ai commencé à me chercher des hamburgers. Et j'ai entendu quelqu'un dire « Bonjour, pasteur! » Et j'ai regardé autour de moi avec une petite casquette rouge. Il était là, clignant des yeux, vous savez. Il a dit « Vous ne me reconnaissez pas, hein? » Je ne crois pas, fiston. Il s'est approché. Il a dit « Regardez-moi bien. » Et j'ai dit « Oui. » J'ai dit « Je ne pense pas que je vous connais. » Il a dit « Moi, je vous connais. » Il a dit « Vous êtes pasteur Branham. » Et j'ai dit « Oui, c'est exact. » J'ai dit « Vous avez déjà assisté à une de mes réunions? » Il a dit « Non, monsieur. » Il a dit « Vous vous souvenez de ce matin-là où vous êtes venu à la maison et ma mère était... » Oh, j'ai dit « Ce n'est pas toi? » Il a dit « Oui, je le suis. » Oui, je le suis. Il a dit « Pasteur. » Il a dit « Je suis complètement guéri et en bonne santé. Et en plus de ça, je suis chrétien maintenant. Loué soit le Seigneur. » Oh! Ils étaient tous dans la chambre haute et priaient en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et de force pour agir. Ce qu'il fit pour eux ce jour-là, il le fera pour toi. N'êtes-vous pas heureux? Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'eux. Alléluia. L'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Ils n'ont pas beaucoup d'instructions et ces choses-là. Bien que ces gens ne soient pas instruits, ne soient pas célèbres dans le monde, ils ont tous reçu leur Pentecôte, baptisés en son nom. Et ils déclarent maintenant partout que sa puissance demeure pareille. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'eux. Alléluia. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Viens chercher, mon frère, ce bienfait qui purifie le cœur. Toutes les cloches carillonneront et ton âme sera enflammée. Oh, il brûle maintenant dans mon cœur. Oh, à son nom la gloire. Je suis si heureux de... Maintenant, serrez la main à quelqu'un devant, derrière et à côté de vous. Oh, l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'eux. Alléluia. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'eux. Alléluia. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Quelle est cette religion du bon vieux temps? Il a commencé là-bas et il a ruisselé tout au long avec le sang de Jésus-Christ. Oh là là! Oh, combien je suis heureux d'être pour l'Évangile! Oh, oh oui, monsieur!
Il est sanglant, oui, il est sanglant. Cet évangile du Saint-Esprit est sanglant. Du sang des disciples morts pour la vérité. Du sang des disciples, tous les martyrs morts pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit est sanglant. Et quel genre d'évangile est-ce? Comme cela a commencé à la Pentecôte, voyez? Le premier à mourir pour cet évangile, c'était Jean-Baptiste. Voyez, il l'a reçu dans le ventre de sa mère, vous savez. Il est mort comme un homme. Ensuite vint Jésus. Ils l'ont crucifié. Il prêcha que l'Esprit vaincrait le péché. Il est sanglant, oui. Il est sanglant. Cet évangile du Saint-Esprit est sanglant. Du sang des disciples morts pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit est sanglant. Vous ne pourriez pas en faire une organisation. Non, non. Il y a eu Pierre et Paul et l'apôtre Jean. Ils abandonnèrent leur vie pour que lui, cet évangile. Ils mêlèrent leur sang avec les prophètes de jadis pour que la véritable parole de Dieu soit apportée avec droiture. Il est sanglant. Oui, il est sanglant. Cet évangile du Saint-Esprit est sanglant. Du sang des disciples morts pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit est sanglant. Des âmes sous l'autel qui s'écriaient combien de temps avant que le Seigneur punisse les malfaiteurs. Mais il y en aura d'autres qui donneront le sang de leur vie pour cet évangile du Saint-Esprit et son flot cramoisi. Il est toujours sanglant. Oui, il est sanglant. Cet évangile du Saint-Esprit est sanglant. Du sang des disciples morts pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit est sanglant. Maintenant, depuis le temps de la Pentecôte et des martyrs de la Pentecôte, jusque dans l'église d'Éphèse, jusque dans Pergame, jusque dans Thyatire, là-bas dans Sardes, dans Éphèse ou de Philadelphie, et jusque dans Laodicée. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Comme la Bible le dit, tout se met en place et cette bête qui s'élèverait aux États-Unis. Vous vous souvenez de la vision qui a été lue ici en 1933? L'Église n'était même pas encore construite. Je ne savais pas ce qu'était une vision. J'appelais ça une transe. Je n'étais qu'un jeune prédicateur baptiste et nous étions... Toute ma vie, j'ai eu ces visions et je demande à n'importe qui de se lever et de dire si jamais l'une d'elles a déjà failli. Non, jamais. Ce n'est pas possible. Voyez, ça n'arrivera pas. Et bon, alors que je commençais l'école du dimanche, je suis tombé en transe. Nous le faisions ici à l'ancien local des francs-maçons chez Charlie Kern, un petit groupe d'entre nous, et j'ai vu ce président Roosevelt qui conduisait le monde vers une guerre mondiale. Prédit. J'ai dit, il y a 3 ismes. Le nazisme, le fascisme et le communisme. J'ai dit, combien ici s'en souviennent? J'ai dit, gardez vos yeux fixés sur le communisme. Tout se dirige là-dedans. J'ai dit, l'Éthiopie. Mussolini va aller en Éthiopie, mais il va échouer. Et j'ai dit, nous irons finalement en guerre contre l'Allemagne, mais j'ai dit, l'Allemagne sera fortifiée derrière une grande masse de béton. 11 ans avant que la ligne Maginot ne soit construite.
11 ans. J'ai dit, puis après la guerre, nous allons finalement la gagner. Et une fois que la guerre sera terminée, il arrivera que la science inventera de grandes choses. Et j'ai dit, quand ils feront une automobile, et les automobiles vont sans cesse se transformer. Vous savez à quoi elles ressemblaient en 1933? Alors j'ai dit, elles vont devenir semblables à un œuf. Elles auront la forme d'œuf. Car j'ai vu sur une autoroute, une très grande autoroute principale, une voiture qui roulait sur la route et qui n'avait pas de volant à l'intérieur. Elle était contrôlée par une puissance. Ils l'ont en ce moment même. J'ai dit, pendant cette période-là, ils vont permettre aux femmes de voter. Et les femmes, en votant, vont finalement, j'ai dit, cette nation est une nation de femmes. Elle est caractérisée par une femme. C'est une femme tout au long dans la prophétie, partout. Et le nombre 13 est partout dans la prophétie. Et j'ai dit, c'est un pays de femmes. Et là, c'est liberté ici. Et elle va tout gâcher. Elle est la cause de la ruine du monde. Et Roy, j'ai tes lettres à ce sujet. Cette grande femme qui, derrière chaque affaire criminelle que nous avons, je l'ai résumé à derrière chaque crime commis aux États-Unis, une femme est impliquée. C'est tout à fait exact. Ce sont des femmes immorales, vous voyez, et ces choses-là. Maintenant, alors j'ai dit, il arrivera qu'en ce temps-là, pendant cette période-là, que les femmes auront le droit de vote. Et elles vont élire la mauvaise personne. Elles l'ont fait lors de cette dernière élection, c'est vrai. Ce qui déclenchera le bastion. Pendant cette période, il arrivera qu'une femme importante se lèvera aux États-Unis, qu'elle sera magnifiquement vêtue, et j'ai mis entre parenthèses, peut-être l'Église catholique, voyez, qui va prendre le contrôle du pouvoir, qui sera plus puissant que les autres aux États-Unis. Elle sera belle à regarder, mais elle sera aussi cruelle qu'elle peut l'être. J'ai dit alors, je regardais encore, et j'ai vu les États-Unis être mis en pièces. Il ne restait plus rien dessus. Je l'ai prédit alors. Or, ceci, c'était ainsi dit le Seigneur. Et pensez-y, 5 de ces 7 prédictions sont déjà accomplies. L'Église qui prend de l'emprise, l'Église catholique, et la venue du temps de la fin. J'ai dit, j'ai vu comme des souches qui brûlaient, des rochers, exploser, et les États-Unis en entier avaient l'air dénudés dans cet état aussi loin que je pouvais voir d'où j'étais. Et j'ai dit, je prédis, au train où vont les choses, que ce sera quelque part entre cette année 33 et 77. Et il va falloir que les choses aillent très rapidement pour arriver dans cette période. Et nous sommes assis sur un baril de poudre, mes amis. Tout est prêt. Oh, mais notre précieux Père Céleste qui a promis. N'est-ce pas merveilleux d'être un serviteur de Christ? Toutes les choses qu'il a promises. Et pensez-y, nous avons le privilège, il vit juste ici. Lui qui est avec nous maintenant même, qui connaît tous les secrets de chaque cœur, qui sait tout de vous, ces flammes de feu qui traversent notre cœur. Il sait tout de nous et nous aime. Et n'êtes-vous pas heureux d'être dans ce petit groupe minoritaire ce soir qui garde la foi? Car c'était son commandement. Ne crains point, petit troupeau, car c'est la volonté de votre Père de vous donner le royaume. Et si cette œuvre n'était pas abrégée, aucune chair ne serait sauvée. Voyez, nous sommes en plein au temps de la fin. Les pentecôtistes se refroidissent, tièdes, et sont vomis de la bouche de Dieu. Juste un tout petit groupe est sorti ici, seulement quelques-uns, mais c'est là que viendra le « Voici l'époux vient ». Et quand cela va arriver, chacune de ces veilles, chaque veille de ces veilles, rappelez-vous, il y a un total de 7 veilles, et nous sommes dans cette dernière veille, mais chacune de ces vierges jusqu'ici a ressuscité. Amen. Oh, qu'est-ce que c'était? Le même Saint-Esprit. Alors, quand l'Église est partie, comme nous l'avons vu dimanche soir, Joseph, pour se faire connaître à Israël, ses frères, il a renvoyé son épouse, tout, et les a renvoyés dans le palais. Et il est resté seul avec les Juifs, et il a dit, « Je suis Joseph, votre frère. » Appliquez-le dans l'Écriture où ils ont dit qu'ils auraient un jour de deuil et que chaque maison se lamenterait chacun pour elle-même. Ils ont dit, « D'où te viennent ces cicatrices? » Il a dit, « Dans tes mains. » Il a dit, « Dans la maison de mes amis. » Ceux qui l'ont percé le regarderont, et le voici, le Joseph. Il a dit, comme Joseph a dit, « Ne soyez pas fâchés, car Dieu l'a fait pour préserver la vie. » Pourquoi la vie de l'Église, les gens des nations? À cause de son nom, un peuple choisi parmi les gens des nations. Oh, nous sommes à la fin, mes frères. Nous y sommes. Béni soit le nom du Seigneur. Chantons ce bon vieux cantique, comme des frères et sœurs pentecôtistes, tous ensemble. Maintenant, vous dites, eh bien, je suis baptiste. Mais si vous avez la bénédiction de la Pentecôte, vous êtes pentecôtiste. Ah oui, très bien, très bien. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le saint amour, l'amour divin,
que verse en nous l'Esprit. Maintenant, écoutez, mes amis, s'il y a quelqu'un ici parmi nous, si quelque part sur le chemin de la vie, qu'un peu d'amertume est entré dans votre cœur, écoutez-moi, débarrassez-vous-en maintenant. Saisissez cela, ne laissez jamais rien. Yea, I have spoken days gone by concerning these things. Even this very hour there are great plans being made. Yea, that shall bring the hour of destruction upon this fair land. Yea, even in this world tonight there are spiritual forces being gathered together that shall come against thee, my people. But I say unto thee, be thou not discouraged in that day nor hour. For I say that I am the great Almighty God. Yea, even as I took my children from the land of bondage, yea, even as I brought them into the wilderness and to the promised land, even so shall I take thee home with me. And I say unto thee, my people, be thou not discouraged, but put thy trust in the Almighty God. For I say that I have loved thee with my great love, and I have called thee out of the world of sin, that thou might be my chosen people, and that in thee I might manifest my power and glory. And I speak these words tonight unto thee, that thou might be encouraged. Thank the Lord. Amen. 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 Seigneur Jésus, nous te remercions pour ces messages. Cela nous remue, Seigneur, sachant que nous n'avons pas fui, mais que nous avons gardé la foi. Oh, je prie Dieu pour que l'Esprit continue à demeurer dans l'Église. Garde-nous près les uns des autres, Père. Garde-nous avec toi. Et marche parmi nous, Seigneur, dans ce dernier âge du chandelier dans lequel nous vivons. Sois notre lumière. Brille sur nous, Seigneur, ces grands temps de ténèbres, car nous réalisons que le chandelier et les étoiles témoignent de ténèbres. Et Seigneur, nous sommes heureux d'être des enfants de lumière qui marchent dans la lumière de Dieu. Nous ne sommes pas attachés à ces choses de la terre, mais nous sommes tes enfants. Comme nous te remercions pour ces choses. Nous te remercions d'avoir envoyé ces messages comme confirmation de ta parole. Puisses-tu toujours être honoré parmi nous, Père. Puisses-tu nous garder de toute amertume de la terre. Garde-nous sanctifiés afin que nos vies soient pures, propres et saintes devant toi. Que le sang de Jésus-Christ fasse cela pour chacun de nous, Seigneur. Enlève de parmi nous quoi que ce soit qui ne soit pas bien. Enlève-le de nous, Seigneur. C'est l'heure de se sonder. Ces réunions sont dans ce but pour sonder notre cœur. Tu as dit que ces flammes de feu de tes yeux ont sondé et connaissent ce qui règne dans le cœur. Tu le fais certainement, Père. Et tu nous as répondu et ensuite tu nous as dit d'être prêts car l'heure approche. Oh, combien nous te remercions pour cela, Père. Nous le ferons avec tout ce qui est en nous, par ta grâce. Amen. Oh, ne l'aimez-vous pas? Maintenant, s'il y avait un étranger parmi nous, c'était comme ça que c'était au commencement. Quand Jésus était ici sur terre, il a dit que quelqu'un l'avait interrogé au sujet du mariage et du divorce ou quelque chose comme ça. Il n'en était pas ainsi au commencement. On doit retourner au commencement. Alors, si le commencement était une église de la Pentecôte et qu'il est la vigne, nous sommes les sarments. Chaque fois que cette vigne produit une église, ce sera une église de la Pentecôte, un sarment de la Pentecôte comme au commencement, voyez, à chaque fois. Bon, vous pouvez y greffer d'autres vignes et cela portera des fruits. Vous pouvez prendre un oranger, greffer un citron dessus, il va produire des citrons qui vont tirer leur vie de l'oranger. Greffez un pamplemousse à ses côtés, il va produire un pamplemousse parce que c'est un agrume. Ainsi, ces organisations, dénominations et autres, greffées comme ça, qui se disent chrétiens, ils peuvent vivre de la vie chrétienne, c'est exact, mais ils porteront des fruits dénominationnels, c'est vrai, parce qu'ils sont greffés comme ça.
Mais si cette même branche produit une, ou si jamais cette vigne produit une nouvelle branche, ce sera... Elle écrira un livre des actes à sa suite. C'est exactement ça, parce que c'est ce qui est arrivé la première fois. Chaque branche qu'elle va produire d'elle-même va porter des oranges. Chacune d'elles, et la Bible a parlé, et il y avait 12 branches dessus. Oh, je suis si heureux de vivre de cette branche, pas vous? Oui, monsieur. Oh, c'est merveilleux. Très bien. Rappelez-vous que demain soir, ce sera sur l'âge de Sardes, qui sort de l'organisation luthérienne, Martin Luther.